On va y aller. C'est pas évident parce que ce témoignage, évidemment, nous ramène 6 ans en arrière. Mais je crois quand même que je vais pouvoir introduire quelques notions qu'on a entendues ici et peut-être faire un bref comparatif avec ce qu'on a vécu. Mais disons que là, on va un petit peu réouvrir l'album. Pas l'album des vacances, malheureusement, mais l'album du souvenir. Alors Liège, évidemment, Liège, notre ville, notre belle ville, et pourtant. Le tragique 13 décembre 2011, tout le monde s'en souvient, les Liégeois, et même les autres Belges, et même au-delà de nos frontières. Et évidemment, une date qui a bouleversé notre vie, puisque si Liège était en deuil, notre fils Laurent, malheureusement, a été touché aussi, mortellement à la tête, et après 9 jours de coma, sa mort cérébrale nous a été annoncée. Évidemment, pour revenir à ces 9 jours de coma, ce sont 9 jours d'espoir. On a cru en le pouvoir de la médecine. On a cru vraiment que Laurent allait pouvoir s'en sortir. Et malheureusement, il nous a quittés le 22 décembre. Et en mettant ce petit PowerPoint au point, j'ai mis le ruban noir. Et tout à l'heure, je posais une question à Isabelle en parlant du ruban vert. Eh bien, ce ruban noir, il s'est transformé en ruban vert par un geste qui a été, je vais dire, salué. Et on ne s'est jamais rendu compte dans ce moment-là de l'importance de ce geste. Et maintenant, avec un peu de recul, on se rend vraiment compte que c'est vraiment un geste porteur d'espoir. Et c'est vrai que la presse va déjà relayer cet aspect, puisque le lendemain, Laurent avait déjà sauvé 6 vies, puisque les transplantations avaient bien fonctionné. Alors on parle évidemment de sauver des vies par le don des organes, et nous on aime souligner aussi le prélèvement de tissus qui peut améliorer au quotidien grand nombre de personnes. Alors évidemment, voilà, ce sont des images un peu tragiques, un peu tristes, mais ça fait partie de notre histoire. Et l'année 2012 se passe avec déjà doucement des idées pour reconstruire un chemin. Et je fais déjà peut-être une allusion au précédent témoignage. Lorsque j'ai vu Virginie donner la main à Godelieve, moi, ça m'a rappelé le moment où Virginie nous avait accueillis à l'hôpital et elle nous avait donné la main. Et on a besoin de ces gestes. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, je pense que pour Godelieve, c'était un manque. Et nous, on a ressenti d'emblée ce soutien. Et franchement, ça a beaucoup d'importance et ça montre l'évolution et la prise de conscience du monde médical, entre autres, que l'accompagnement est vraiment primordial. Et cet accompagnement, on va s'en rendre compte aussi par rapport aux médias, parce qu'on peut imaginer qu'avec une fusillade comme on l'a vécu, tous les médias étaient derrière nous. Et à chaque fois, on a souhaité qu'on mette en avant le don d'organes. Et on a Charles Neuforge dans son émission Reporter, ou bien Fanny avec RTC, voire Malika dans Devoir d'enquête. Et on a chaque fois voulu souligner l'importance du don d'organes. Et je pense que c'était déjà quelques faits annonciateurs. Comme celui également, et on s'en est rappelé après, le souhait du CHU de construire quelque chose, de peut-être passer un relais d'information entre les professionnels de la transplantation et le grand public, la population, qui n'est pas en phase avec cette thématique, qui est difficile à aborder, c'est un sujet qui reste tabou. Et tout doucement, le chemin se fait. Pour revenir à Virginie, qui est psychologue, eh bien, nous avons fait appel à ses services, on avait besoin d'être suivis. Et là aussi, elle nous a appris à canaliser notre énergie, la canaliser positivement aussi. Et ça, c'est important. Et puis, un enregistrement de notre témoignage, parce qu'on s'est dit que peut-être ça pouvait servir. C'était selon les désirs de Didier Ledoux, le professeur Didier Ledoux, qui avait cette idée de créer quelque chose, avait imaginé d'enregistrer notre témoignage de manière à ce qu'il soit constant, qu'il reste peut-être un peu plus dans le temps. Et Karine Rondia est venue avec une équipe chez nous pour enregistrer justement un témoignage qui, selon nous, n'avait pas trop d'importance, et pourtant, on se rend compte que c'est très porteur. Et ce que j'appellerais peut-être l'élément déclencheur, c'est Eurégiotour. C'est une randonnée cyclo qui est orchestrée, organisée par l'hôpital universitaire de Maastricht. L'idée, c'est de faire pédaler plutôt des
des personnes transplantées, des médecins, des infirmiers, infirmières éventuellement, et des familles de donneurs. Et à partir de là, nous étions en charge, à Liège, d'organiser le relais, le ravitaillement. Et là, on a fait le grand ramdam, on s'est dit, on va faire parler du don d'organes, et on a fait du bruit. Alors on a ameuté les médias, RTL, RTC, etc., et puis des bénévoles, des amis, la famille, et évidemment le CHU qui était derrière nous. Évidemment, ce n'était pas Claudine et Thierry qui pouvaient organiser tout ça, donc il a fallu envisager quelque chose d'un peu plus costaud, d'un peu plus crédible. Et c'est là qu'est venue l'idée de créer Chaîne de vie. Alors, ce n'est pas encore une ASBL, c'est plutôt une association de fait, parce que là, on gagne un petit peu du temps, mais au moins, on avait un nom, Chaîne de solidarité, on a entendu ce mot tout à l'heure, hein, et vie au pluriel, parce qu'on va sauver et améliorer des vies. Donc voilà, le nom était tout de suite trouvé, c'était Chaîne de vie. Et ce petit ruban vert qui apparaît déjà, hein, on n'a pas inventé, mais moi, j'y tiens beaucoup. Et là, on avait l'idée de sensibiliser, en tout cas par notre action, sensibiliser au don d'organes. Une équipe voilà, qui représente le CHU de Liège avec des personnes transplantées, des médecins, en l'occurrence Didier, hein, je ne sais pas si vous le repérez, avec bon, son short, on ne le voit pas trop, mais en tout cas, on voit ses cheveux. Et voilà, et puis c'est très symbolique parce que sur la photo, il y a mon papa, donc c'est le grand-père, le papy de Laurent. Puis bon, moi, je suis le papa, forcément. On verra plus tard le frère. Et puis une personne transplantée avec son épouse qui est un peu dans l'ombre, hein, mais qui a donné de son vivant. Donc ici, tout le monde est représenté et c'est vraiment une solidarité et surtout une très bonne ambiance pour parler d'un sujet, ou plutôt pour toucher un sujet dramatique au départ, mais qui peut être fédérateur de bonne humeur, surtout d'espoir. Je crois que ça, on l'avait bien compris. Alors l'arrivée triomphale à Liège et l'équipe hein, qui se constitue tout doucement, donc le professeur Ledoux, là, à gauche, et puis Virginie, et puis les coureurs émérites, donc ça c'est un petit peu familial. Et puis là, ce n'est pas un concours de karaoké, hein, c'est plutôt l'envie pour pas mal d'intervenants de donner un petit mot d'encouragement sur le don d'organes. Et on retrouve Isabelle Sénépard, qui nous fait part de tout son savoir sur la thématique. Notre bourgmestre liégeois, Willy Demeyer, qui est très attaché au don d'organes aussi. Et puis, on a José Monard, qui fait partie également de l'ASBL, qui est coordinatrice de transplantation, qui amène aussi toutes ses connaissances par rapport au grand public, parce que c'est une première à Liège de parler ouvertement comme ça lors d'un événement sportif. Et puis les relais médiatiques avec Olivier École, qui est animateur à radio à Liège Matin, Vivacité, et qui interviewe ici un ancien champion qui est Christophe Brandt, ancien champion cycliste. Donc voilà, je crois qu'à ce moment-là, l'aventure est en route. Alors pour faire presque le tour complet de notre ASBL, Marie-Hélène Delbouille, qui elle aussi était présente pour amener également ces informations. Et puis on voit un premier succès populaire, et ça c'est très encourageant, et l'envol de notre aventure, l'envol, le début de notre association avec ce symbolique lâcher de ballon. Et pour terminer l'année 2012, avant de rentrer dans nos 5 ans, hein, effectivement, un premier événement qui touche le jeune public. Isabelle en a parlé tout à l'heure. Eh bien voilà, c'est notre première expérience en tenant un stand à Blény. Et là, c'est mon épouse Claudine avec Virginie qui ont un premier contact avec des enfants en bas âge. Et moi-même, je me dis, tiens, pourquoi cette démarche? Et finalement, on se rend compte que c'est très porteur. Et au passage ici, on remarque les anciennes brochures de Belle d'honneur. Donc c'est une photo qui fera partie des annales. Et puis alors, pour terminer, il faut savoir aussi que le village de Noël était très touché, très affecté par la fusillade. Et bien, 1 an après, ils ont décidé de créer, d'éditer un CD en soutien du don d'organes. Et c'est le musicien Michel Azaïs qui a écrit la musique et les paroles. Et c'est à la demande de la petite amie de Laurent. Alors c'est vraiment en janvier 2013 que l'ASBL a vraiment été créée. Donc voici les 5 personnes. Donc le professeur Didier Ledoux, chef de clinique aux soins intensifs.
Virginie Deschamps, psychologue, Marie-Hélène Delbouille, coordinatrice de transplantation, ainsi que José Monard et Thierry et moi, les parents de Laurent. Alors notre but, c'est vraiment d'informer, de sensibiliser les personnes aux dons d'organes et de tissus. Évidemment, on s'est informé, on a pris des outils documentés pour essayer vraiment d'être les plus crédibles possibles, et tous nos dits ont été évidemment avalisés par les gens du CHU. C'était hyper important, évidemment, de donner les bonnes informations. Donc comment avoir une crédibilité, donc une collaboration étroite avec le CHU, un soutien de Belle de Nord et une fiabilité, évidemment, de l'info par le CHU. Notre cible, c'est surtout le jeune public, un public large, mais c'est vrai qu'on commence toujours dans les écoles en 6e primaire, en réto, puisqu'ils ont l'âge d'aller poser leur choix à la commune. Et les moyens, on fait des conférences, on fait des témoignages, des événements populaires, on essaye d'avoir des relais médiatiques et on essaye vraiment de cibler le plus de personnes possible. Alors on a créé évidemment un PowerPoint qui est essayé d'être le plus large possible. Donc on part de l'historique, de la loi, de la mort cérébrale, on parle de retransplant, la pénurie d'organes, la coordination, ce que pensent les religions. Donc on a vraiment tout un cheminement qui explique vraiment de A à Z l'histoire de la transplantation. On a repris les brochures pour les enfants de primaire, qui étaient évidemment éditées par Belle de Nord, le petit fascicule que l'on retrouve dans les maisons communales, et on a créé une petite brochure que vous avez dans vos fartes, notre petit bébé. Donc c'est vraiment une petite brochure qui est vraiment actée, basée sur les adultes. Donc ça reprend un petit peu tout sauf les chiffres, parce qu'évidemment ça vieillirait trop vite, donc on ne met pas de chiffres dans nos brochures. Alors pour aller dans les primaires, il fallait évidemment que ce soit didactique et que ce soit vraiment actif pour les enfants. Donc on a imaginé, et il y a un gentil monsieur qui nous a créé une silhouette. Monsieur Meurice pourra peut-être faire une plus belle, puisque on a appris qu'il avait eu son diplôme d'ébénisterie. Donc c'est une silhouette qui représente tous les organes par pièce de puzzle, donc comme ça les enfants savent jouer. Grâce à un sponsor, on a reçu un beau buste médical, donc ça les enfants peuvent aussi s'apercevoir où se trouve le cœur. Et puis on a... Oui, les organes, mais c'est surtout le cœur souvent qui part en premier. Et alors on a fabriqué des petits bracelets style festival ou en silicone que l'on donne après chaque exposé. Donc l'activité, c'est vrai que ce sont souvent la jeune population, donc les écoles primaires, secondaires, les enseignements supérieurs. Pour la population adulte, ce sont des clubs, Rotary, Kiwanis, qui nous accueillent, les congrès, des symposiums. Parfois, on va dans les mairies de quartier. Une approche indirecte, les reportages télévisés, les relais médiatiques, presse écrite ou radio. C'est super important de faire passer toujours le message, il faut parler du don d'organes. Et on organise des événements, randonnées cyclistes, des marches, des joggings, pour un petit peu alléger ce sujet. Et c'est toujours des beaux moments de rencontres et d'échanges. 5 années en fait et en images. Donc en 2013, on participe à notre premier congrès en tant vraiment que témoignage et on commence les écoles. Donc la première année, on a fait 22 écoles primaires et 16 établissements d'humanité ou supérieurs. En 2013, nous avons été nommés Liégeois de l'année, une marque d'encouragement pour ce que nous faisons et une reconnaissance et très encourageant pour la suite. On a participé aussi à un ciné-club, Les 7 vies, un film un petit peu sur le don d'organes, mais un petit peu à l'américaine, mais c'était quand même un très beau film. On a fait le coup d'envoi avec Didier d'un match de basket, où il y avait une campagne pour le don d'organes par une assurance. Cette année-là, on a aussi été écoutés, c'était important pour nous, par les instances politiques. Donc on a rencontré M. Di Rupo, Mme Onkeling et Mme Defraigne. On a aussi eu la chance d'être invités à la joyeuse entrée du couple royal. Donc on a rencontré le roi et la reine et on a pu un petit peu discuter de notre ASBL, des parents, donc ils nous comprenaient un petit peu dans notre tristesse. D'une manière un petit peu plus légère, un collègue qui chante, qui fait des sketchs, donc il nous a proposé 2 jours de spectacle. Donc c'est vraiment une soirée musicale
plein de rencontres et de partages. Donc c'était quelque chose de très important et de très agréable. Première randonnée à Crisnay, où nous habitons. Donc chaque année, nous organisons une randonnée vélo le matin et marche l'après-midi. Ça se fait toujours au moment de l'anniversaire de Laurent. C'était vraiment le jour de son anniversaire. Donc voilà, plein de belles personnes qui viennent du village ou de notre entourage. Donc ça nous tient toujours à cœur de le faire chaque année. Alors, nous avons participé au Beau Vélo de Ravel aussi, grâce à Ouf TV, des jeunes qui posaient des questions sur le don d'organes, donc vraiment un beau relais médiatique. En 2014, on continue les écoles, évidemment, et on obtient une reconnaissance en recevant la médaille du bien et du mérite de la main du gouverneur de Liège. Le relais. En 2015, on est toujours dans les écoles aussi, mais un événement qui nous tenait à cœur et qui a été quand même d'une certaine envergure, dans le sens où on avait organisé une journée avec un jogging, un match mini-foot avec des personnalités. Donc je crois que c'est quelque chose qui est fédérateur, qui est rassembleur, et toujours avec cette idée de, on fait le déplacement, on sait que c'est pour une bonne cause, on sait que c'est pour le don d'organes, mais on aborde le sujet d'une manière sereine, et ça c'est hyper important. Et ce qui nous encourage à continuer aussi, c'est qu'il y a des noms qui sont là pour nous aider. Donc là, on a une photo de joggeurs, ils ont tous le même t-shirt, donc c'est sympa. Et puis au niveau des équipes de mini-foot, on a des personnalités. Je ne sais pas s'il y a des footeux ici, mais on peut reconnaître quand même le papa d'Axel Witzel, il y a les Frédéric Oisège et son papa Robert, il y a... Martin Charlier, voilà, pour les adeptes du Grand Cactus, donc alias Kiki. Enfin bon, voilà, des anciens joueurs, des humoristes. Donc ça, c'est une bonne chose. Puis des personnalités politiques aussi. René Collin, qui était quand même ministre des Sports à l'époque. Donc Ingrid Bergmans, entre autres. Pierre Drouguet, gardien de but des années 80, qui a donné un rein pour son fils. Donc c'est quand même... tout le monde est touché par la bonne cause, et puis des grands joueurs qui ne sont pas présents, mais qui ont offert un maillot, en l'occurrence Witzel. Bon, voilà, ça c'est quand même toujours très sympathique et très encourageant de continuer. Et puis on parlait tout à l'heure des receveurs, ok, et puis il y a les donneurs qui font un geste généreux, bien entendu, et symboliquement, on a décidé, avec Chaîne de Vie, de créer un petit bloc en verre. C'est tout à fait symbolique, mais je pense que c'est même unique au monde de remettre ce petit symbole de remerciement aux donneurs, ou en tout cas aux familles de donneurs. Alors avec toujours des participations au congrès, les écoles aussi. Alors c'est une transition vers l'année 2016, mais ce petit bloc a fait aussi l'objet d'un article de presse où on en profitait pour dire qu'à Liège, voilà, on a offert 51 blocs, preuve qu'on a remercié 51 familles. Toujours important aussi d'avoir des relais médiatiques. Parfois, ils font des dégâts quand ils parlent de trafic d'organes, etc. Mais je pense qu'on va retenir encore une fois tout ce qui est positif. Et tout ça fait qu'on va tous dans la même voie. Et ça, c'est important. Puis alors, une autre récompense qui nous a fait vraiment chaud au cœur, puisque la Belgian Transplantation Society nous a remis lors de leur congrès annuel, un trophée qui a été d'ailleurs créé par une personne transplantée. Donc nous avons eu ce trophée en reconnaissance de notre action. Quand je dis notre, c'est vraiment pas du tout pompeux, mais je pense que c'est pas mal d'avoir comme ça une reconnaissance extérieure. Ça permet vraiment, ça encourage à continuer. Et puis, parmi nos autres démarches, on a donné le coup d'envoi au Football Club Liégeois. À un jour près, c'était la journée mondiale du don d'organes, donc une date dont on ne parle pas assez. D'ailleurs, ça me fait toujours penser que voilà, c'est le 17 octobre, on annonce en radio, c'est la journée de la précarité. Alors oui, il faut en parler. Et moi, je ne me suis pas gêné pour téléphoner à la radio en disant mais c'est également la journée mondiale du don d'organes. Et mon ami Olivier, l'animateur, il a rectifié le tir, et dorénavant, chaque année, n'oublie pas de dire que c'est la journée mondiale du don d'organes. Donc on a fait une petite campagne avec distribution de brochures, de bracelets. Maintenant, ce n'est pas toujours le moment, ou en tout cas le lieu idéal, mais bon, voilà, je crois que chacun peut toujours en retirer un petit souvenir. Puis 2016, tu veux te relayer, non ? Okay. Fin 2016, il y a une grande campagne qui est orchestrée par le CHU,
où là, notre acteur et réalisateur de cinéma, Bouli Lanners, prête son nom, son image à faire cette fameuse campagne. D'abord, à l'entrée, vous avez vu cette banderole. Et encore une fois, Chaîne de Vie est associée à cette démarche. Et ça, c'est très porteur aussi. Ça prouve au moins qu'on continue nos activités. Et on a cette crédibilité aussi quelque part, puisque le CHU est là derrière. Et ça, c'est vraiment important. Le magazine Le Patient, qui est distribué à je ne sais combien de milliers d'exemplaires, permet de passer l'information. On parle de Bouli Lanners, on ne peut pas passer sous silence ce fameux film Réparer les vivants, auquel on a assisté 4 ou 5 fois avec un débat par la suite, une discussion. C'est toujours très enrichissant aussi de pouvoir discuter de cette thématique avec le public. Alors 2017, c'est vrai que Chaîne de Vie va un petit peu dépasser les frontières, ou le don d'organes va dépasser les frontières, puisque la TV Suisse romande est venue faire un reportage au CHU de Liège, parce qu'ils ne sont pas bons élèves en Suisse. Et évidemment Marie-Hélène, qui fait toujours office de dirigeant, de vecteur, nous a contactés. Donc ils sont venus à la maison pour nous filmer, et ils nous ont suivis dans une école. Donc assez surpris qu'on passe déjà en 6e primaire. Donc chaque année, on fait des colloques et des symposiums. Nous avons été invités il y a peu à la journée européenne de coma. On a évidemment participé au Beau Vélo de Ravel, qui avait évidemment comme vecteur les 30 ans du CHU. Donc ça, c'était vraiment une grande avancée aussi. On a eu plein de personnes et on pouvait s'inscrire en tant que donneur. Donc la commune d'Esneux avait envoyé une personne de l'état civil. Donc les gens étaient contents de pouvoir s'inscrire sur ce site. Alors toujours des personnes qui viennent un petit peu nous relayer. Jean-Michel Sèvres qui essaye toujours de prêter son nom à une bonne cause. J'aurai 20 ans en 2030, une exposition à la gare des Guillemins qui va vraiment du futur, pour tout le futur et le futur médical. Il y a vraiment une pièce dédiée au don d'organes. Donc là, on a été conviés aussi pour expliquer un petit peu notre ressenti. Donc voilà, toutes les portes sont bonnes à ouvrir tant qu'on parle du don d'organes. Alors c'est vrai que, encore une fois, sans prétention aucune, mais notre avis compte, puisque dernièrement, nous avons été conviés à la Chambre des représentants. Alors d'une part, Marie-Hélène qui représentait, la partie très médicale, très professionnelle, et l'approche peut-être plus sérieuse de cette thématique. Et puis, j'étais invité en tant que représentant de Chaîne de Vie. Là, on est sur le terrain. Comment est-ce que les gens ressentent un peu cette problématique? Comment réagissent-ils par rapport à notre démarche? Donc voilà, on a pu débattre par rapport à des sujets qui sont sur la table. On parlait tout à l'heure des moyens actuels comme le réseau, Facebook par exemple, on fait des choses comme ça. Mais là, on parlait d'une possibilité de s'inscrire via le net. Maintenant, il y a toujours des discussions en cours. Il est clair que tout ne va pas sans difficulté. Mais encore une fois, pour dire que Chaîne de Vie est bien présent maintenant et cette reconnaissance est toujours bien avérée. Et puis je suis un passionné de sport mécanique, donc c'est un petit clin d'œil, mais il faut dire que depuis quelques années, je profite des 24 heures de Spa-Francorchamps pour parler aussi de ce petit ruban vert, j'y tiens vraiment, et vous verrez que les pilotes n'hésitent pas à mettre un petit logo sur le casque ou sur les voitures. D'une année à l'autre, chacun y va de son geste et c'est une très bonne chose. Alors, je suis quand même comptable de profession, donc les quelques chiffres, je ne pouvais pas les éviter. Alors, c'est juste pour relayer comme ça nos 5 années où on a été fréquenter des écoles primaires et secondaires. Vous lisez par vous-même, ça fait une moyenne entre 50 et 60 exposés par an sur nos heures libres. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal. Après, chacun y va de son effort. On parlait encore tout à l'heure de maillon, de cette chaîne de solidarité. Et c'est vraiment de cela qu'il s'agit, parce qu'il y a une question qui arrive. Combien de personnes sont touchées directement ou indirectement par nos démarches? Je dis chaîne de vie, mais votre démarche, parce que vous allez rentrer, vous allez en parler. Les médecins, tout ce qui peut se passer un peu partout. Que ce soit les colloques, les joggings, les radios, les TV et ainsi de suite. La réponse, on ne l'a pas, ça c'est clair.
Mais il y a une évolution qui est certaine. Et on voit bien ici en jaune que depuis 2002, au niveau des inscriptions, ça ne veut pas encore dire qu'il y a plus de transplantation, mais en tout cas au niveau des inscriptions au registre national, il y a une prise de conscience et on voit qu'il y a une évolution qui est flagrante et depuis 2014, le oui a supplanté le non. Alors, toujours très difficile de sortir des conclusions de ces chiffres-là, donc on va laisser en tout cas cette belle montée en tout cas en puissance de la conscientisation des gens. Je vous laisse peut-être lire cette phrase. Une phrase qu'on laisse lire également dans les écoles. Voilà, il nous reste à vous remercier de votre attention et surtout de votre soutien.